Non! Poto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au Mahjong japonais. Donc dans cette quatrième vidéo, je vais vous expliquer les règles supplémentaires que vous devez connaître pour jouer correctement. À la fin de la dernière vidéo, on avait vu qu'il pouvait y avoir des donnes nulles, c'est-à-dire des donnes où personne n'arrive à gagner avant la fin de la pioche, où toutes les tuiles ont été piochées sans que personne n'ait réussi à compléter sa main. Ce qui est le cas ici, puisque vous voyez qu'il reste uniquement les 14 dernières tuiles avec lesquelles on ne joue pas. J'avais dit dans ce cas-là que c'était juste une donne nulle, que personne n'a gagné. En fait, il y a quelques subtilités. Alors la première subtilité déjà, c'est que les joueurs qui sont Tenpai, c'est-à-dire à qui il ne manquait plus qu'une tuile pour gagner, ont la possibilité de le déclarer. Donc dans ce cas-là, ils montrent tout simplement leur main en disant Tenpai. Donc là, effectivement, on peut voir que j'ai des éléments de 3 ici qui sont complets, une paire, et qu'il me manque juste un 6 de rond pour compléter mon dernier élément de 3. Donc les joueurs qui sont Tenpai le disent, les joueurs qui ne sont pas Tenpai le disent également et sont appelés no-ten. J'avais dit que à chaque donne, le dealer tournait en fait, qu'on était dealer chacun son tour. Simplement, si à la fin d'une donne nulle, on se rend compte que le dealer était Tenpai, ce qui est le cas actuellement, et ben, il peut rester dealer pour un tour de plus. Donc ça fait un petit avantage pour les dealers. Enfin, je vais vous expliquer la règle la plus importante d'un point de vue stratégie. C'est la règle qui s'appelle Furiten, donc je vous conseille de bien écouter. Alors, un joueur qui est Furiten ne peut pas gagner en volant à un autre joueur, c'est-à-dire il ne peut plus faire Ron. On est Furiten dans plusieurs situations. Là, en l'occurrence, vous pouvez voir que je suis Tenpai. Je peux gagner avec un 3 ou un 6 de bambou qui vont venir compléter mon 4 et mon 5 pour faire donc soit 3, 4, 5, soit 4, 5, 6. Il se trouve que j'ai déjà défaussé un 3 de bambou quelques tours auparavant. C'est ce qu'on appelle être Furiten, c'est quand on a déjà défaussé une tuile qui nous permettait de gagner. Donc dans cette situation, je ne vais plus pouvoir gagner en volant, donc je vais plus pouvoir faire run. Mais là où c'est un peu pervers, c'est que non seulement je ne pourrai plus gagner en volant le 3, puisque je l'ai déjà défaussé, mais je ne pourrai plus gagner non plus en volant le 6. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas Furiten sur le 3 qu'on a déjà défaussé, on est Furiten tout court du fait qu'on a défaussé une tuile qui nous permet de gagner. Donc là, on ne peut plus gagner du tout en volant, que ce soit sur le 3 ou sur le 6. Alors par contre, le Furiten, c'est pas forcément quelque chose qui va durer jusqu'à toujours. Imaginons par exemple que je pioche le 7 de bambou, ça pourrait se combiner avec le 5 pour faire 5, 6, 7. À ce moment-là, je pourrais éventuellement défausser le 4, changer mon attente, et donc ne plus être Furiten, puisque le 6, je ne l'ai pas encore défaussé, c'est la seule tuile à l'heure actuelle qui me permet de gagner. L'intérêt du Furiten, c'est de permettre aux joueurs de se défendre. Tout simplement, puisqu'on sait qu'un joueur n'aura plus le droit de gagner si une des tuiles qu'il a déjà jetées lui permet de finir sa main, et bien, si on suspecte qu'un joueur est dangereux, qu'il a une grosse main, qui va peut-être gagner beaucoup de points, on peut jeter des tuiles qu'il a déjà jetées, et dans ce cas-là, on est sûr qu'il ne gagnera pas, puisque ça voudrait dire qu'il serait Furiten. Voilà, c'est ça qui rend le Mahjong japonais si défensif, et c'est vraiment une règle essentielle. Donc je vous invite à bien vous y pencher, à bien essayer de la comprendre, parce que c'est ça qui va vraiment construire votre jeu par la suite. Voilà, donc je vous ai expliqué le cas de base du Furiten, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Furiten temporaire. Alors là, je suis toujours dans la même situation que tout à l'heure. Je pourrais gagner avec le 6 de bambou, puisque j'ai changé mon attente, je suis plus Furiten. Imaginons que le joueur à ma droite défausse le 6 de bambou. Alors, je pourrais déclarer une victoire, je pourrais dire run, mais pour une raison ou pour une autre, je veux gagner sur un autre joueur, ou en tout cas, je laisse passer ma victoire, peut-être parce que j'ai pas vu, il peut y avoir plein de raisons. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je laisse passer cette opportunité, je serai Furiten jusqu'à ma prochaine pioche. C'est-à-dire que si je ne vole pas ce 6 pour gagner, et qu'un autre joueur jette un 6 dans le même tour, c'est-à-dire avant que j'ai pu piocher, eh bien, je n'aurai pas le droit de dire run, de déclarer une victoire sur cette tuile-là. Il faudra que j'attende ma prochaine pioche, soit pour gagner si j'ai de la chance, soit pour annuler cet état de Furiten. Voilà, donc ces règles de Furiten peuvent sembler inutilement compliquées au début. En fait, vous allez voir en jouant que c'est assez logique et que c'est vraiment ce qui rend le Mahjong japonais très intéressant par tout le côté défensif que ça lui apporte.
Voilà, donc avec ça, vous connaissez les règles principales du Mahjong japonais. Maintenant, ce qui va vous manquer, c'est les règles qui permettent de compter les points. Alors ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc je vous conseille de faire quelques parties comme ça pour bien intégrer le Furiten. Encore une fois, c'est très important. Et puis dès que vous êtes à l'aise, vous se retrouvez dans la 5e vidéo pour apprendre à compter les points. En attendant, à très bientôt et bon jeu!